Quoi? Bon, les frérots, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une bonne journée. Ouais! On a une piste! Et aujourd'hui, on va péter un câble! Ça va? Et toi, mon gars? Ouais, on est là pourquoi, gros? Bah, des petites anecdotes, on m'a dit qu'on va réagir sur des... Mais non, mais pourquoi on est dans un hôtel? Ah, on est là, ouais, on est là avec Touquet, ils nous ont ramené ici pour tester Touquet 25. Exactement. Donc en vrai, c'est lourd. On est du côté de Springfield, dans le Massachusetts, les gars. Et en fait, je vous ai demandé sur les réseaux, sur Instagram et sur Twitter, de me donner vos pires, mais vraiment vos pires unpopular opinions. Donc vos avis de... pas de merde, mais les gros avis. Ouais. Ah, les hot takes, quoi. Ouais, en gros. Et vous êtes plutôt nombreux, les gars, à m'avoir répondu. Franchement, ça fait grave plaisir. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait réagir avec Brice, en fait, parce que bah, c'est cool. Et puis, j'avais envie de le faire. Donc, si vous aimez bien ce genre d'idée, parce que moi, j'aime bien ce genre de petits trucs, pensez à liker, les gars. Ouais. Abonnez-vous. Donnez-la ce fort. Lâchez un maximum de commentaires. Par contre, les gars, il va y avoir des giga dingueries. Je regarde là, ça va être super relou pour le montage. Parce que j'ai sélectionné 15 tweets ou messages de story. Toi, t'es pas au courant, gros. J'ai sélectionné avant. C'est la surprise. Juste dans les commentaires et tout, restez polis, restez cool, donnez vos avis constructifs, n'allez pas vous insulter. Si vous voulez insulter des gens, juste pas Curry, mais insultez qui vous voulez. Tu vas être servi, tu vas vraiment être servi avec Curry, toi. T'es chaud ou pas? Je suis chaud. Vas-y. Bon, et là tu mets jingles. Lillard aurait gagné autant de bacs s'il avait été drafté aux Warriors à la place de Curry. Oh non, 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 sur la vie de ma mère, non, non, putain, non, non, non. Ah, Forto, c'est vénère. Il a bien pété la salle de bain. Non mais Et vous savez c'est quoi le truc? C'est ma carte pour la caution, culé. Pourtant c'est lui la star. Je l'ai marre. Non les gars, sérieusement, sérieusement les gars, non. Non, Curry, il y a beaucoup de trucs qui disent que... Justement, en fait, c'est vous, c'est ça qui m'énerve. C'est quand ça les arrange, c'est quand ça vous arrange. Curry, il est dans une équipe vous avez touché une corde sensible dès le début, les gars. Il y a un système qui le fait jouer et qui le fait être performant. Et après, quand vous pouvez, bah vous le remplacez, vous mettez un autre gars et vous dites, ah lui, si lui il était à la place de Curry, bah il aurait fait pareil. Non, arrête gros, arrête. Ils jouent même pas dans la même cour. Les deux, la vie de ma mère, ils sont même pas comparables. Ils sont même pas comparables, gros. Ça me vénère. Non, en vrai. Ça me vénère. Hey, avec tout le respect que j'ai pour Damian Lillard, c'est un putain de shooter. Et c'est peut-être même le deuxième meilleur créateur de tir. Ouais. De loin, en tout cas, un peu dans ce style. Après Curry, en fait. Après Curry, mais je vous jure, il a des années-lumière, des années... Vous vous rendez pas compte? Il a des années-lumière de... Eh, franchement, vous êtes des fous, vous êtes des malades. Ah ouais, vous êtes des malades. moi je dirais pas qu'il a des années-lumière, mais de toute façon, on le dit depuis toujours. Dame, c'est un peu le bébé Dame, c'est un peu le bébé de Curry, tu vois. Un petit peu. Genre, j'adore Dame, vous savez à quel point je le kiffe, mais en vrai, si tu mets Dame à la place de Steph Curry, donc avec Clay, Draymond et toute la clique, moi c'est pas la même. Déjà, c'est peut-être pas les mêmes mentalités, c'est pas la même histoire. C'est tellement différent. Vous vous rendez pas compte. Et c'est pas les mêmes joueurs non plus, tu vois. Quand tu compares un peu Dame et Steph, je pense que déjà c'est pas vraiment le même style de joueur. La seule vrai truc qu'ils ont de commun, c'est les gros shooters tous les deux, tu vois. Mais sinon, quand tu regardes Curry, il est quand même meilleur dribbleur, il est meilleur en général, quoi. Les gens, en fait, Curry il est tellement fort de par son tir que les gens, en fait, vous voyez que ça. Vous voyez que ça prend tellement de place que ça cache le reste. Ça a toujours été son équipe. Au début, il était avec la Marcus Aldridge. Malheureusement, la Marcus il s'est taillé, c'était barré à San Antonio, tu vois. Mais en vrai, Steph Curry, c'était pas la seule star, tu vois. Donc Dame, on peut pas savoir parce qu'il a jamais eu de vraie star à côté de lui. Vas-y, c'est n'importe quoi, vas-y, passe à la suite. Mais n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, tout ça. Mais on n'est pas d'accord. Je sais pas quel on n'est pas d'accord. Et lui, il est vénère. Derrick Rose, en vrai, il est fort, mais sans sa blessure, il aurait jamais été hype. Quoi? C'est une dinguerie ça. Raconte lui. C'est une dinguerie. Derrick Rose en vrai il est fort, mais sans sa blessure jamais il aurait été aussi hype. Genre sa blessure, ça fait de lui la légende qu'il est genre. Mais c'est des malades. Derrick Rose est le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. Derrick Rose, dès ses premières années, a emmené son équipe en finale de conf quand même. Attends, j'arrive pas à comprendre, je réalise. C'est une dinguerie quand même. Justement, c'est sa blessure qui a fait qu'il était plus hype. Ouais, c'est ça. Comment tu peux dire il aurait jamais été hype? Deuxième année de Derrick Rose. Deuxième année d'Derrick Rose, il a fallu qu'un LeBron lui dise non du côté du hit. Genre LeBron il arrive au hit, c'est à cause de ça que Derrick il va pas jusqu'au bout en fait. Ouais mais frère. Non mais tu peux pas dire que c'est une dinguerie. Non, il aurait peut-être été, franchement, Derrick Rose justement sans sa blessure frère, justement sans sa blessure, aujourd'hui il aurait peut-être été de la trempe des... Derrick Rose c'est le daron à Westbrook hein, c'est ça, c'est comme on parlait que Steph c'est le daron à Dame. Ouais vraiment. Derrick Rose il aurait continué comme ça là. Et pour moi je rajoute, Derrick Rose c'est le daron à Westbrook qui est le daron un peu de Ja aussi en fait. Je pense
pense que Ja aussi c'est... Après Ja on verra ce qu'il fera, tu vois, c'est encore trop tôt pour dire. Non mais Ja souvent, on dit souvent c'est un peu un Derrick Rose junior. Ouais, voilà, mais en vrai je pense qu'il est né un peu grâce à Derrick, tu vois. Ouais, non mais ce qu'il a fait, vous vous rendez pas compte, encore une fois, vous vous rendez pas compte, c'est ça le problème avec les jeunes. Le côté fan et tout, genre le nombre de personnes qui font de basket grâce à Derrick Rose. Mais gros, le nombre de personnes qui a vibré grâce à Derrick Rose. Mais il était trop fort. Regardez des highlights, regardez des highlights, c'est une dinguerie. Toi c'est peut-être plus, tu regardais avant moi le basket. Moi j'étais fan de basket après Brice, moi genre 2013-2014, moi tu vois. LeBron, Miami, moi c'est là où je suis arrivé. Toi c'est avant. Et en fait, et c'est encore plus fort de faire ce qu'il a fait, genre d'adapter son jeu, genre tu sais quand il a fait son match à 61 points là, avec Minnesota je crois, en fait, genre d'avoir un style de jeu explosif et d'être performant dans ça, c'est grave différent d'avoir un style de jeu comme il a eu quand il a mis ses 61 points, genre il a complètement changé de style de jeu et d'être toujours performant à ce point-là en changeant complètement, c'est une dinguerie, genre c'est comme si t'es habitué à faire que des pénétrations, des tomards, et du jour au lendemain tu t'habitues à... Après il faisait pas que ça, c'était la star de son équipe, c'était même en vrai, un jeu, t'es obligé de MVP où on te dit tu vas gagner un titre, tu vas être le rival de LeBron James, tu te pètes les 2 genoux en 2-3 ans quoi, le ménisque je crois et après je sais plus c'est quoi, et en fait c'est ciao, et en fait ça doit être dur d'accepter ça après. T'imagines, t'es ultra jeune, t'es la star, Chicago c'est chez toi et tout. Non franchement c'est de la merde, c'est n'importe quoi, deuxième mot populaire, deuxième de la merde, vas-y, fais un truc. Mais en vrai c'est le principe de la vidéo tu vois, c'est qu'on donne nos avis sur des trucs comme ça. J'imagine. Si ça vous plaît on fera une partie 2. Laissez bien vos avis impopulaires là parce que s'il te plaît, reste calme. Et ça, c'est, en vrai, ça c'est, s'il te plaît, là, mais on fait que regarder la semaine. Troisième unpopular opinion. Je fais exprès, les gars, de pas donner vos blazes, c'est pour votre bien. Parce que je fais les ongles. Vas-y. Alors, écoute-moi. Je balance la table contre la fenêtre. Steph Curry. Ça commence mal. Sans Clay, n'aurait jamais eu de titre. Mais putain! Sauf peut-être avec KD. Putain! Gros, ça me vénère. Ça, c'est le genre de truc. Ça me vénère. En vrai, avec du recul, écoute. Ouais. Avec du recul, je pense qu'il aurait peut-être gagné un titre. Non, mais attends, déjà, en vrai, les hypothèses, les utopies comme ça. Mais c'est le but, Mais en vrai de vrai, il a peut-être un peu raison, en vrai. Non. M'insulte pas. Mais non, mais dans ce cas-là, je peux te dire LeBron sans lui, Jordan sans un tel. LeBron sans lui, ça. Mais on peut faire ça 10 000 fois, frère. Regarde, LeBron, qu'on soit d'accord, je suis le plus grand fan de LeBron James, je le peux pont, ok? Ouais, LeBron 2016. Ouais. Ok? La remontada contre les Warriors, on rejoue le match 100 fois, ils le regagnent pas, tu vois. Genre, ils avaient une chance sur 100 et c'est cette chance qu'ils tu vois. Ils étaient incroyables, c'était une dinguerie. Mais justement, parce qu'il était tout seul, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y avait Kyrie, il était tout seul, mais vas-y. Mais regarde les années d'avant, il y a justement LeBron, il se tape contre les Warriors, ça marche pas. Et après, il se tape contre les Warriors, ça marche pas. Donc t'enlèves Clay. Après, il y a KD, putain aussi, mais en vrai, s'il n'y a pas KD, il n'y a pas Clay, il y a que Curry. Il a déjà prouvé que sans KD, Steph, il fait le taf. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. En 2022, tu vas pas me dire que c'est Clay, tu vas pas me dire que le titre 2022, c'est Clay qui donne. 2022, désolé, Clay, c'est mon gars sûr, c'est mon gars certain. Ouais, j'avoue, t'as raison pour mais je le jure que depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est plus le même. C'est plus le même. Il était pas washed, il était pas finito. Il avait encore des restes, mais c'était plus le Clay qu'on avait. Et il a prouvé en 2022, c'était son équipe sur la tête d'Oham. Il y avait, Jordan Poole, il faisait des petites sorties un peu extraordinaires de temps en temps. Ouais, mais c'est normal, tu vois, comme les LeBron et les autres. Comme tout le monde, voilà, c'est le basket, c'est un jeu d'équipe. Il y a toujours un mec sur la tête d'Oham que le patron, c'était Wardell maintenant, faut le dire. Donc arrêtez avec vos trucs comme ça là, ça m'énerve. Il l'a prouvé, frère, il l'a prouvé, me dis pas, il y avait pas de titre. Il l'a prouvé, frère. On est sur 3 messages, on a 2 fois plus. Ouais, 2-3 messages qui m'ont énervé là. Tu dis après pour le prochain ou pas? Vas-y. Là, en vrai, ça va pas devenir autant, mais je trouve ça ultra ouf qu'un Français dise ça. Vas-y. Vraiment. Dis-le. Wemby est surcoté. Et le pire, c'est que il y en a, plein ils le disent, et moi, pour moi, j'ai une réponse à ça. Les seules personnes qui disent que Wemby est surcoté, c'est des gens qui regardent pas le basket en fait. Et qui ou peut-être ils se rendent pas. Après, tu peux comprendre que les gens ils se rendent pas compte. En fait, il y a une hype tellement forte d'un coup qu'il y a plein de gens qui sont dit en mode wesh, mais vous, il vous arrive quoi là d'un seul coup, le poteau, vous le connaissez pas, il a rien fait, et vous le traitez comme si. Faut se rendre compte que le gars, déjà, il a depuis tout le début, déjà, je sais pas si tu te rappelles, moi j'avais regardé déjà la Coupe du Monde à l'ancienne, où il avait joué contre Shelton Green et tout, ils avaient perdu en finale, et ils ont perdu parce que Wemby sort sur 5 fautes. Et c'était déjà incroyable. Là, déjà, il avait déjà lavé Chet pour la première fois, mais vraiment, c'était un lavage. Et il y avait pas que lui, hein. Il y avait pas que lui, c'était. Le petit là, le petit gros. Ouais, le petit gros, t'as jamais trop percé là, je sais plus comment il s'appelle, Lofton. Lofton Junior. Il y avait lui. Et franchement, en fait, il a un parcours de fou. Non, mais gros, franchement, vraiment,
Après, il a fait des moves qui ont vraiment aidé beaucoup, tu vois. Pour moi, il a bien fait de se barrer de Lasvel, parce qu'à Lasvel, il était dans l'ombre, Tony Parker, il s'en mord encore les doigts de fou. Après, en vrai, encore une fois, ça c'est des trucs du passé, tu peux pas savoir, tu sais, c'est du zooplay. Mais par contre, dire qu'il est surcoté, tu peux pas. En 2024, tu peux pas dire ça. Moi, je trouve qu'il est même sous-coté, parce que quand tu regardes aux États-Unis, il y a une hype de. Ouais, non, sous-coté non plus, je pense pas, parce que je pense en France, je parle juste de la France. Ça dépend, franchement, les gens. Non, franchement, je pense que moi, il est traité à sa juste valeur, il est traité comme le futur alien qui pense être, vraiment, franchement. Et non, franchement, il fait le boulot, les gars, on va pas se mentir, il fait le boulot. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'angle. Parce que vous vous rendez compte de l'année qu'il vient de faire. Là, les gars, c'est son année rookie, il aurait pu finir Deep Boy, ok. Il était dans une équipe catastrophique, et j'ai même vu des interviews où je crois que c'est Paul Pierce, je crois qu'il dit, ou Garnett, et il dit justement que ce qui est dingue, c'est que cette année, il tourne à plus de 20 points par match, il a fini presque Deep Boy, alors qu'il a mis que des shoots difficiles. Ouais. Il avait aucun vrai meneur, il a dû se débrouiller tout seul le Boug. Et il parle même que, tu vois, l'équipe de France, notamment les JO qu'on vient de faire, on n'a pas eu un grand Wemby. Ouais, mais le Boug, il a quand même fait des gros matchs, à part la finale contre les USA, il fait quand même un gros match. Non, la finale, il est pas dégueu. Mais il joue pas pour lui, tu vois. Et dites-vous que là, on est juste aux prémices, c'est sa première année. En face, c'est AD. Ouais, mais il a réussi à mettre, je crois, 27 points contre ce mec-là. Alors que j'adore notre équipe de France. Non, tu peux pas dire. Et franchement, Yabusele a été incroyable. Je pense qu'il avait déjà une carrière, mais alors là, l'après, ouais, ça va. J'espère qu'au Sixers, il va péter parce que franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Même Nicolas Batum, Decolo, il avait été un peu. Bref, on n'est pas là pour parler d'eux, mais juste pour dire que Wemby, sans forcer, en fait, il fait déjà des dingueries. Oh non, franchement, tu peux pas dire sur côté. Vas-y, next, ça m'énerve ça. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec. Pour l'instant, je suis d'accord avec personne. Ouais, je dis pas un qui a dit un truc un peu vrai. J'étais presque d'accord avec Steph Curry. Non. Mais tu m'as. C'est vrai que 2022, tu m'as convaincu avec 2022. J'avais presque oublié 2022. C'est vrai que 2022, on l'oublie presque en vrai. 2022, je l'oublie pas, il est vraiment important pour moi ce titre-là. Question à part, c'est quel ton titre préféré des Warriors? Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est 2022. Parce que tout le monde va dire ouais, les années où Steph il était unanime et tout, avec la dynastie et tout. Mais là, 2022, il a prouvé, en fait, il a vraiment, c'était lui, c'était him. H-I-M, c'était lui, c'était lui, gros. Et il était en patron. T'imagines, c'est comme à l'ancienne. En plus, 2022, je suis allé voir un match et tout de playoff. Imagine, ça aurait été comme en 2015. Genre, c'est Jordan Poole qui lui volait son titre de finale. Non, impossible, gros. C'était incroyable. C'était impossible. Mais non, ouais, là, il est en patron. 2022, il est en patron. Il est en boss, il est en OG. Tu peux rien dire. Est-ce que t'es prêt pour la prochaine question? Jaylen Brown. Ouais. Meilleur que Jason Tatum. En vrai, là, il y a vrai débat, tu vois. En vrai, pour moi, Jaylen Brown, en vrai, ça se tape de fou. En fait, pour moi, déjà, Jason Tatum, il a plus d'aura que Brown. Genre, l'aura, il recopie tout ce que tout le monde fait, frère. Non, mais il a plus, tu sais, il est plus hypé, il est plus. Mais il est plus hypé parce que justement, c'est les médias qui le font, gros. Si les médias ils faisaient la même chose que ce qu'ils faisaient avec Tatum avec Jaylen Brown, si aujourd'hui c'était Jaylen Brown, le cover athlète de 2K, si Jaylen Brown il avait fait Team USA, si Jaylen Brown il faisait des coupes, il disait top 5, il faisait light skin comme ça là. Ouais, light skin, mais je le fais quand même. Mais si les Jaylen Brown faisaient tout ça, frère. Mais après, est-ce que c'est la même c'est pas son parcours? Déjà, il était à Duke, si je dis pas de conneries, Tatum. Et déjà là-bas, il était chaud. Ensuite, il a été drafté en 3ème position aux Celtics. Les Sixers s'en mordent encore les doigts de ouf parce qu'ils avaient pris Markel Fultz. Non, je pense, ouais, tout le monde fait. En fait, il a un parcours qui fait que déjà de base, il est un peu en avant. Et il a sorti quand même des matchs où on se rappelle de lui. Après, perso, je trouve que les dernières finales NBA où les champions, c'est pas. Voilà, Jaylen Brown, il mérite à 100%. Franchement, Tatum, pour moi, je suis désolé, il a trop de choke dans des moments où il fallait pas. Ouais, en fait, je suis d'accord sur ça. En fait, ça aurait dû être le patron. En fait, les moments où, comme je disais, mais est-ce qu'il a. Tu vois, regarde Steph en 2022, comme je disais, il était en patron. Et bah, les moments où t'attends un mec en patron comme j'attendais Steph en 2022, il est pas là. Je suis désolé, Tatum, il est pas là. En fait, pour moi. Ou bien il est là, à moitié. Après, vas-y. En fait, pour moi, Tatum, il a plus de talent que Brown, mais il est moins régulier en fait, tu vois. Franchement, je sais pas, je sais même pas s'il a plus de talent. Tatum, des fois, il va te choke en balle, il va te lâcher des matchs catastrophiques comme il a fait des fois en playoff. Peut-être pas catastrophique, parce qu'ils ont gagné quand même, tu vois. Mais Brown, des fois, il va faire moins d'éclat, mais ses matchs vont être plus réguliers, tu vois. C'est pour ça qu'il a fini finale NBA. En vrai, de vrai, je suis assez d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que Jaylen Brown, il est meilleur que Jason Tatum. Je suis assez d'accord. Franchement, je suis assez d'accord. En vrai, de vrai, je vais même pas mentir, je suis assez d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Dites-nous dans les commentaires. Vraiment, bombardez les commentaires. Je suis ultra curieux de voir tout ça, vos avis et tout. Et comme j'ai dit, insultez pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, les gars. Insultez de ouf, Et vraiment, dites-vous que tout ce qu'on dit en commentaire, des fois il y avait des likes et tout dessus, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'accord même pour les Warriors. Même moi, vous pouvez m'insulter, moi je m'en fous, vous pouvez m'insulter. Ouais, après pas vraiment, sinon ça va spam, ça me dit spam commentaires. Vas-y, next. LeBron James c'est le plus gros chouineur de la NBA. Si je dis rien, c'est que
suis à moitié d'accord quand même. Ouais, mais t'es un fan de Steph Curry. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Moi, en fait, les gens sur internet ils croient que je suis un hater de LeBron. Parce qu'un jour j'ai dit un truc sur LeBron sur Twitter, je sais plus, ça avait buzzé de ouf. Les gens ils pensent que je suis un hater de LeBron. Mais LeBron c'est mon gars. Et LeBron, je kiffe, il est trop fort. Moi je vous dis la vérité, il est trop fort LeBron. C'est une légende, c'est le vrai goût. Mais quoi? Vas-y, ça c'est un autre débat. Il chouine de malade. Il fait des trucs. C'est vrai il fait trop de trucs en fait que je suis pas d'accord avec. Moi déjà pour moi c'est pas la plus grosse chouineuse, mais c'est vrai que c'est une chouineuse. Ouais, non, il y a parce que Luka il chouine bien aussi. Luka c'est une dinguerie. Embiid il chouine un peu. En fait, il y a des vidéos, en fait, il y a des vidéos que je vois. Ouais, où il est comme ça, il est en train de râler et tout. Ou bien il crie. Il est là-bas. Il est là-bas. Et il se jette. Eh gros, il est trop fou. Il se jette par terre. Il fait. En fait pour moi LeBron c'est juste la star qu'il est quoi, tu vois. Ouais, non, genre, mais après il a raison parce qu'en fait il a un impact. LeBron pour moi c'est au-delà de la NBA. En fait pour ça que moi LeBron c'est le King James. Déjà comme vous le savez LeBron depuis qu'il est tout petit à Saint-Louis tout ça, ça a été une vedette, ça a été une star, ça a toujours été le numéro 1, tu vois, the chosen one quoi. Et du coup je pense qu'il a beaucoup joué de tout ça et du coup s'il fait la chouineuse c'est parce qu'il sait aussi peut-être que les gens sont avec lui, tu vois. Non bien sûr, non mais après, du coup, attention, je dis attention il chouine mais des fois il a sûrement raison sur des décisions arbitraires. Là je me rappelle justement d'un match contre les Celtics. Ouais. Il se fait découper. Ouais. Frère il chouine mais il a raison. Mais quand t'es soi-disant le GOAT comme vous dites, je suis désolé mais wesh, un peu de. Après, tu sais pas. Dignité, frérot. Toi tu parles, c'est un autre débat sur la partie. Ouais, sur MJ après. Non, en vrai, plus gros chouineur peut-être pas. Mais après il chouine beaucoup. Mais après c'est un chouineur, je suis d'accord, ouais. Mais après c'est son aura, enfin c'est le King James, c'est. Ouais, bref, vas-y, next. Frère, il y a un. En vrai, je suis pas d'accord. Mais je comprends. Ok. Vas-y, on voit. Tony Parker au-dessus de Stephen Curry. Alors, déjà, pour moi, les mecs qui disent ça, je pense que. Attends, je parle avant parce qu'après quand il va partir, le gars il va péter là, regarde ça fume là. Non, en vrai, c'est une dinguerie de dire ça. Ça fait. Non, en vrai, personnellement, alors Tony Parker, les gars, il est sous-coté à la mort. Ouais, ça c'est vrai. Qu'on soit d'accord. Ça c'est vrai. Et c'est peut-être le meneur le plus sous-coté de la NBA. Et vas-y, insultez-moi pas, Tony Parker, il est franchement, je vais dire top 10 des meilleurs meneurs all-time. Je suis d'accord. Si je veux pas mouiller, et peut-être vous pouvez dire top 5, mais là c'est chaud parce qu'il y a quand même des Magic, Curry, tout ça, tu vois. En vrai, top 10, je suis d'accord. Donc, il est sous-coté à mort, mais de là à dire qu'il est au-dessus de Steph Curry, c'est quand même chaud parce que il a jamais fait. Allez, il a peut-être fait un quart de la carrière de Curry. C'est-à-dire qu'il a gagné un MVP, il a gagné des titres NBA avec San Antonio, mais il a pas. C'est pas le joueur qu'est Curry parce que, en fait, au-delà du talent et du joueur en général, Steph Curry, il a inspiré pas un pays, une génération, tu vois. Il a changé le jeu, comme on dit, Steph. Tony Parker, il a inspiré la France, tu vois, et il a rendu la France, il a mis la France au-delà de. Tony Parker aussi, quelque part, il a changé le jeu dans le sens où il a rendu le jeu. Les petits bons, en fait. Les petits et les Européens, il a ouvert la porte. Il a ouvert une porte pour les Européens, en vrai de vrai, tu vois. Et il avait un jeu peu commun aussi, tu vois, il a son flotteur et tout. Son petit flotteur, sa signature, son spin move, c'est dingue. Sa signature. Je rigole, c'est bon. Et non, en vrai, Tipeee c'est une légende. Il a fait partie d'une dynastie, tout comme sous-côté à mort. On a fait partie, mais il a été champion. En bref. MVP des finales pour un C France. Les gars, c'est une pure dinguerie. En vrai, on est même pas sûr aujourd'hui. Si un jour ça exactement. Je pense que Wemby il en est capable, mais on est même pas sûr. On est même pas déjà qu'il amène son équipe en playoff pour commencer. Déjà. Et on est même pas sûr que ça se refera, tu vois. Et le parcours de Tony, c'est une dinguerie. Déjà à la base, je sais pas si vous vous rappelez, tout le monde connaît son histoire. Il a fait des tests avec pas mal d'équipes. Finalement, il est pas pris dans ses équipes. Il fait un essai avec San Antonio, même lui il a raconté, ça marche pas. Et en fait, on le rappelle pour retester. Et là, ça marche. Et pour tu lui fais confiance. Non, mais en fait, il part de loin de ouf. Tu vois, il part de loin de fou. Mais en vrai, Curry, là où c'est un peu similaire, c'est que Curry, il part pas si. Ouais, il part. Non, parce que le début de carrière de Curry, il est pas en chose. Curry, ses débuts de carrière, c'est de la blessure. Du côté des Warriors, c'était quoi? Il est drafté en quelle année, Curry? Dans les années 2010. Ouais, 2010. Et les Warriors, c'était éclaté sa mère. C'était horrible. Personne n'entendait parler des Warriors. Ouais, mais. Je crois que l'autre là, c'était qui la star là? C'était le mec qui était tatoué partout là. Monta Ellis. Monta Ellis, ouais. Mais en fait, c'est pas. Encore une fois, c'est pas comparable. Je pense que c'est pas comparable. Encore une fois, ces deux gars. Avec tout le respect que j'ai pour Tony Parker, je le dis tout le temps, il est trop fort. Mais ces deux gars, ils jouent pas dans la même cour, les gars, vraiment. Et pourtant, Tony Parker, il lui a offert un titre avec Domingo. Ouais, c'est quelque chose. C'est lui la Carilati, mais franchement, même à son grand âge, Tony Parker,
elle est vraiment trop forte. Mais Tony Parker, il a carré notre pays, les gars. Il a carré la France, il a carré les JO, on a chopé une médaille d'or grâce à lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour ce qu'il fait en dehors du terrain ou quoi, je sais que. L'après-carrière, il est compliqué. Beaucoup. Ouais, l'après-carrière. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Tipeee, c'est une légende, les gars. Et franchement, faut commencer à vraiment mettre du respect sur son nom. Mais on peut pas le mettre au-dessus de Stephen Curry, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Je trouve que déjà, sportivement parlant, Curry, ce qu'il fait actuellement, c'est quand même au-dessus. C'est grand. Non, mais gros, c'est le meilleur shooter de l'histoire. Ouais. Juste à travers ça, tu vois, tu peux pas. Même les trucs qu'il a fait, là, tu reparles de 2022, tu reparles de 2022. 2022, il les emmène tout seul, tu vois. Tony P, avec tout le respect que j'ai pour lui, encore une fois, y a pas même s'il est MVP des finales, y a pas un moment où il fait le boulot tout seul comme Steph a fait le boulot. Et tu parles de 2022, et c'est vrai que je viens de penser d'un truc, c'est que 2022, on se rappelle pas, c'est qu'il gagne le titre, donc 2017, 2018. Il avait Tim Duncan. 2019, il se blesse avec les Raptors et tout. Ouais. C'est. C'est Clay. Il y a Clay et tout. 2020, la saison, elle est horrible. Ouais. Vous êtes dans le fin fond, vous draftez Wiseman, je crois, si je dis pas de conneries. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Et on dit, ça y est, les Warriors, c'est finito. Et en fait, de nulle part, 2022, bang. La dynastie, mon gars. Vas-y, je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, et je pense que la plupart le sauront pas. Voilà. Mais on est d'accord pour dire que Tony Parker. Tipeee. Waouh! Alors là, moi, ça va plus me chaud avec toi. Ok. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. LeBron James ne sait pas gagner sans être, il est obligé de changer à chaque fois. Là, mais les gars, je trouve que c'est une dinguerie de dire ça. LeBron James, je trouve que là, avec les Lakers, il a jamais eu une aussi bonne équipe. Et en vrai, où il avait eu l'année avec Kyrie, tu vois. Kyrie, c'était solide. Mais il y avait Kevin Love quand même et tout, tu vois. Mais en fait, les gens, ils ont trop tendance à dire ça parce qu'en fait, LeBron, il est drafté par les Cavs et il a vécu. C'était chaud, quoi. Ouais. C'était vraiment chaud. Non. Mais les gars, est-ce que l'un d'entre vous se rappelle d'un seul de ses coéquipiers, à part le Shaq, qui a fait un petit passage vite fait avec LeBron, mais à peine. Ouais, au tout début. Nico se casse. Mais personne ne se rappelle, tu vois. Personne ne se rappelle d'un seul des coéquipiers de LeBron avant qu'il se barre du côté du 8. Le Boog, il fait, alors j'ai pas envie de dire de la merde, peut-être 5-6 ans avec les Cavs. Il les emmène là où il peut les emmener au maximum. Un peu comme Garnett à l'ancienne, tu vois, avec Minnesota. Mais ça se passe mal. Au bout d'un moment, vas-y, fuck, tu vois. Tu peux pas, il se passe rien. Non, moi, je suis pas d'accord. 2016, c'est LeBron. Je suis désolé. Bon, il y a Kyrie, il est incroyable. LeBron 2018, les gars. LeBron 2018, franchement. LeBron 2018. Moi, s'il y a pas Curry, en vrai de vrai. S'il y a pas KD, non, en vrai, s'il y a Curry, Clay, je pense que LeBron peut passer. Même si c'est chaud. Je pense parce qu'il y a sweep, il y a plein de gens qui disent le prime de LeBron. C'est 2018. C'est quand? Bah moi, je vous jure que je crois que c'est 2018. En fait, ça joue entre 2018 et Miami, genre. Ouais, les premières années. Miami, mais en fait, 2018, LeBron n'a jamais été aussi monstrueux. Quand il a pris Toronto, là, il les a cassés là. Mec, c'était les Toronto. Rappelez-vous, on appelait à chaque fois les équipes NBA lorsqu'ils croisent les Cavs, ils avaient peur, c'était fini. Gros, j'ai une image de LeBron. L'Est, c'était LeBron. Mais moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, LeBron, tu lui mets un Clay, par exemple, tu vois. Parce qu'en fait, on parle pas de Clay, mais Clay, en dehors de son talent et malheureusement de son après-blessure, quoi, c'est pas le même. C'est sa régularité et sa fidélité, tu vois. Imagine Kyrie, il aurait été comme Clay niveau fidélité, tu vois. Là, imaginez, franchement, ça aurait été incroyable. Imagine même les Cavs, genre, les Warriors, genre c'est pas les Warriors que t'as connus, tu vois. Genre Curry il est là, mais l'équipe elle marche pas si bien et tout. Mais LeBron, les gars, on en parle même pas. LeBron, il a peut-être 2 fois plus de titres. Il en chope au moins 1 ou 2 de plus. Je sais pas, les gars, en tout cas, non. En tout cas, de dire que pour revenir à la question, moi je trouve qu'il porte des équipes pas tout seul en fait. Ouais, non. Si t'as LeBron, dire ça. À l'ancienne, on le disait tous, LeBron, juste LeBron tout seul, à lui tout seul, t'étais présent dans le titre. Juste si tu chopais lui, même. Non, mais même il fait 9 finales. Je crois sur 10 années, il fait 9 finales. Il y a un run sur 10 ans, il fait 9 finales. Genre, il en loupe une seule. C'est juste ça. Et regardez ses coéquipiers. Regardez ses coéquipiers, les gars. Après, il y a une année où il chope contre Dallas, la première. Après, malheureux. En fait, il a toujours croisé des dynasties. Après, il y a eu San Antonio. Non, mais attends, après, faut pas non plus lui trouver des excuses. Juste à ce moment-là, les équipes elles ont été meilleures que lui ou que son équipe, tu vois. Mais juste le fait d'être arrivé déjà en finale, frère, le chemin. Il portait l'équipe, frère. C'était LeBron le boss. C'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. Après, voilà, c'est vrai qu'il a un grand pourcentage de défaites en finale. Malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Mais. Là, il rêverait juste d'aller en finale en fait. C'est ça, voilà. Juste le fait d'amener en finale, tu peux pas dire wesh. Les gars, il a gagné. Les gars, vous vous rendez compte du nombre de titres qu'il a gagné? Il en gagne 4. Il gagne 4 titres dans 3 équipes différentes. Je trouve qu'on devrait réduire le nombre de matchs. Alors, c'est pas sur un joueur et tout.
et donner des récompenses individuelles, MVP, etc. après les finales NBA. Parce que flemme de voir un mec MVP qui passe pas un tour en playoff. Ça, je pense que c'est dédicace à jouer les League par exemple. En vrai, moi sur le nombre de matchs, je suis assez d'accord. Genre, en fait, moi, je trouve 82 matchs en vrai, c'est beaucoup, c'est trop. Après, il y a un côté business aussi derrière ça, les gars. Et c'est ce qui fait que la NBA, c'est la NBA, c'est qu'il y a des matchs. Ce qui fait que la NBA, ça marche, c'est qu'ils font autant d'oseille, c'est les entrées dans les stades, c'est ce qui fait tout l'oseille. C'est de retrouver en vrai, on pourra pas. C'est d'avoir des matchs toutes les nuits. Voilà. Même LeBron, il avait demandé moins de matchs et tout. Mais en fait, je suis d'accord qu'on en parlait la dernière fois, c'est que la saison régulière, je sais pas si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires, dites-tout. C'est qu'on peut pas tout regarder et souvent on a forcément des coups de mou dans une saison régulière parce qu'il y a tellement de matchs que. Après, pour les fans de NBA, en fait, c'est aussi lourd qu'il y ait tant de matchs, il y a fait tous les jours, tous les soirs, on a. Mais après, c'est pour ça qu'ils ont fait la NBA Cup, tu sais, que les Lakers ont gagné l'an dernier. C'était pour redonner un petit coup de hype. Ouais, mais ça fait encore plus de matchs, tu vois. Non, parce que c'est des matchs qui sont. Oui, je suis con, non, ça compte dans la saison. Ça compte, tu vois, c'est des saisons régulières qui comptent pour la coupe aussi, tu vois. Mais et après, en fait, pour les trophées, en fait, je suis d'accord et pas d'accord en fait. Parce que, en fait, le titre de MVP, il récompense le meilleur joueur de la saison, pas forcément. Dans ce cas-là, si tu fais ça, déjà, ça veut dire que le titre de finale MVP et le de MVP, ça devient la même chose. Il veut plus, voilà, dans ce cas-là, le MVP, c'est forcément un des deux champions. Donc, déjà, je disais, si t'arrives à faire gagner ton équipe sans forcément que ton équipe soit championne, on peut dire que tu arrives à, je sais pas, 50 victoires, t'arrives en playoff et ton équipe est gagnée grâce à toi, grâce à la manière dont tu joues. De toute façon, le MVP, je suis désolé, tu mérites d'être MVP. C'est le meilleur joueur de la saison. En fait, c'est le joueur qui fait gagner son équipe. C'est le joueur qui a le plus de valeur dans ton équipe. Exactement. MVP, c'est Most Valuable Player, c'est-à-dire le joueur qui a le plus de valeur. Comment est-ce que tu as de la valeur dans ton équipe? C'est est-ce que tu arrives à faire gagner ton équipe. Exactement. Donc c'est pas, oui, quelque part il y a un truc d'arriver en finale, mais si tu fais plein de victoires, que quand t'es pas là, ton équipe perd tous ses matchs, gros, en soi c'est un peu la définition de MVP. Donc non, ça voudrait dire que en fait, ouais, si tu fais ça, c'est-à-dire déjà le trophée de finale MVP, tu l'enlèves. Dans ce cas-là, moi je serais plus d'avis de faire d'autres trophées peut-être pour les playoffs, tu vois, c'est-à-dire rajouter. Et en fait, donner les trophées de la saison plutôt comme, je sais pas si tu te rappelles, une fois ils avaient fait les All-NBA Awards, ils avaient donné les trophées après les playoffs, du coup tout le monde en fait, les gens oubliaient la saison des mecs qui sont rappelés que des playoffs en fait. Ouais, non, donc faut donner les récompenses dès que la saison est finie, au moins c'est réglé, tu vois. C'est ça. Parce que là le problème c'est que en fait, ouais, du coup en faisant ça, en fait, du coup bah tu dénigres la saison elle veut plus rien. Enfin, je comprends, en vrai je comprends ce qu'il est dit, mais en vrai non, faut pas. Sans les blessures, John Wall aurait gagné un titre de MVP. Alors là, non. Là, désolé, j'adore John Wall, c'est mon gars. Mais ils en faisaient tellement trop. Meilleur backcourt de la NBA à l'époque avec Bradley Beal et tout. Non, il était fort, mais en fait, sur ça, tu peux dire ça sur tout le monde, gros. Tu peux dire ça sur vraiment tout le monde, sans les blessures. Avec les sites, tu peux tout refaire. C'est ça. Donc, non, John Wall. Sans blessure, Derrick Rose. Il était archi fort. Mais en fait, pour moi, un mec qui. C'est peut-être facile à dire, tu vois. Mais. John Wall, il était top 5 meneur quand il était à son prime. Voilà. Si t'arrives pas à revenir des blessures, en vrai, c'est un peu dur, je suis un peu dur, mais si t'arrives pas à revenir des blessures, si t'arrives pas à adapter ton jeu quand tu reviens des blessures, c'est que t'étais peut-être pas si fort que ça en fait, tu vois, c'est aussi la force mentale, tu vois, la force de revenir d'une blessure, c'est une force mentale. Après moi je suis pas super d'accord avec ça parce que pour moi il est pas. Après il y a blessure et blessure, ouais, bien sûr. Il a pas de chance sur blessure, il a eu des grosses blessures, il a même fait de la dépression. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, c'est de la force mentale aussi, c'est parce qu'être basketteur, les gars, être basketteur au point d'être MVP, le mental qu'il faut avoir, tu prends des claques tous les jours, tu vois, c'est difficile. Tu vois, un mec comme John Wall à l'ancienne, je sais pas si vous vous rappelez, il avait du jus. Hein. Ouais. Non, il était fort. Il avait du jus, il était incroyable. MVP gros avec les gros poissons qu'il y a. Moi, pour moi, il aurait pas pu être MVP déjà parce qu'à l'époque où il était à son prime avec Bradley Beal, notamment, ils avaient une équipe pas dégueulasse. Il parlait beaucoup. Tous les ans, il disait on est prétendant pour le titre. Et ils ont jamais rien fait. Juste, mais en vrai, ouais, non, pour moi, il aurait jamais été MVP. Bien qu'on respecte sa carrière et que malheureusement, j'aurais aimé le voir plus longtemps. J'ai kiffé. Tu sais, il était flashy. Mec, ses premiers pas, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Il était fort. Franchement, highlight de fou. 3-6 love, c'était signé. Ouais, c'était. Passer dans la balle dans le dos aussi, il finissait comme ça souvent. Non, il était vraiment fort. John Wall, mais MVP, c'est peut-être gros quand même. Ça veut dire que pendant plus de 80 matchs, t'es tout le temps fort en fait. Tu peux louper quelques matchs quoi, mais. Et fort en faisant gagner ton équipe aussi. Et en faisant gagner ton équipe. Si LeBron James avait eu la même aide que Jordan, il aurait eu au moins 8 titres NBA. La même quoi? La même aide, genre la même équipe quoi, s'il avait eu Scottie. Wow! De quelle aide tu me parles, gros? De quelle aide tu me parles? Moi je pense qu'en fait, Jordan. Mais ça faut arrêter. Jordan, il a eu de l'aide, gros. Non, mais Jordan, il a quand même. Top défenseur. LeBron, il a eu Anthony Davis, il a fait 6 titres. Il a Anthony Davis, mais il avait pas que lui. Mais Anthony Davis, il est plus fort que Pippen. Je sais pas, en vrai, je sais pas dire, j'ai pas assez vu Pippen jouer. En vrai, là-dessus, je peux pas dire. Pippen, il était fort. Après, il y avait des putain de défenseurs. Ouais, mais pareil, Dennis Rodman, il mettait. Gros, c'était un plombier. Enfin, il mettait Krupchiwak aussi. Il prenait des rebonds. À part prendre des rebonds, Dennis Rodman, les gars, faut arrêter de le
Ah, tu trouves surcoté dans Dennis? Non, il est pas surcoté, attention. Mais faut arrêter de. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont vu The Last Dance, ils croient Dennis Rodman, c'est un dieu du basket. Eh frère, il a même pas. Il a le même pourcentage que Paf au tir. La vie de moi. Eh non, mais faut pas croire, Dennis Rodman. Il prend des balles comme ça, frère. Non, mais frère, regardez des reportages sur Dennis Rodman. Dennis Rodman, c'était pas un basketteur vraiment. Genre, il a du mal à tirer au panier. En fait, c'était pas un attaquant. C'était vraiment pas un attaquant. Dennis Rodman en 2020, ce serait un putain de youtubeur influenceur. En fait, c'était laisse tomber. Le mec, il est Rodman. Rodman, c'était un profil type Rudy Gobert. Mais vraiment, genre, défenseur. Juste défense. Ministre de la défense. Mais quand tu lui donnais la balle, il avait pas de bague. Dennis Rodman, il avait 0 bague. Quand je te parle de bague, c'est pas les bagues, hein, c'est le sac à dos. Il avait pas de bagage, il avait rien. Il avait pas de move en fait, Dennis Rodman, vraiment pas. Il prenait les rebonds. Et juste, il avait la dalle. Donc, déjà, Dennis Rodman l'aide, ok. Mais je te dis, tu compares Ilgauskas qu'il avait. Enfin, j'abuse peut-être. Mais LeBron, il a eu des bien meilleures aides que Dennis Rodman en tout cas. Et Pippen, ok, il était très fort. Franchement, c'était un défenseur élite, vraiment. Pareil, c'était un putain de lieutenant. C'était un putain de lieutenant, ouais, je crois qu'il a fini 10 points. Mais après, malheureusement, il a pas fini 10 points autant qu'il voulait. Il a eu Dwayne Wade, il a eu Shaq, bon ok, pas son prime, il a eu AD là. Mais après, il les a pas eu aussi longtemps, je pense. C'est ça qu'il a eu. Parce que imagine, LeBron, il a Kyrie et Kevin Love en pleine forme, comme MJ l'a eu, aussi longtemps, ça aurait tout changé déjà. Parce que déjà, tu regardes peut-être les 5, je crois, ils font quoi? LeBron, il fait peut-être 5 finales avec les Cavs. Déjà, après, pas 6 fois. Jordan, il gagne pas 6 fois avec Rodman. Rodman, je crois qu'il est là sur les 2 derniers ou 3 derniers. Je suis même pas sûr en gros. En tout cas, les 3 premiers, Rodman, il est pas là, c'est sûr, il est aux Pistons. Ensuite, tu me dis, il les a pas si longtemps, mais frère, c'est ma faute. Non, mais oui, mais pas ma faute. Enfin, les gars, ils sont là, tu vois, les gars, ils sont là, c'est encore une fois, c'est les transferts, c'est le marché des transferts, c'est le marché des trucs. Non, pour moi, LeBron, il a beaucoup plus d'aide que Jordan. Déjà, ça, il faut que ce soit clair dans vos têtes. Arrêtez de vos symphonies là, parce que vous avez. Moi, je suis pas d'accord sur ça, mais c'est pas t'es un ouf, gros. Mais c'est quoi l'aide? C'est quoi l'aide? Explique-moi l'aide. Non, en vrai. Explique-moi son palmarès. Non, en vrai, moi, ce que je pense, c'est que si LeBron, il avait eu une équipe aussi régulière, aussi forte que celle de MJ. Mais comment ça, aussi régulière, aussi forte? Il y a quoi de fort? Il y a quoi dans le fort dans l'équipe de MJ? Il a eu Kyrie, il a eu AD, il a eu Dwayne Wade. Gros, je suis pas d'accord. Franchement, on développe parce que là, moi, je pense qu'il aurait eu. Il y avait Pippen. Il aurait pas eu 8 titres, mais il aurait pu en avoir plus. En fait, Jordan, il avait pas une super team, les gars. Faut que vous arriviez à comprendre le terme super team. Il a été créé au moment où LeBron James, il est arrivé à Miami. Avant ça, le terme super team, ça n'existait pas. Jordan, il a pas envoyé un message à Pippen. Viens, on se rejoint aux Bulls. Il a pas fait des trucs comme ça, les frères. Donc là, faut arrêter ça, vraiment. Là, on rentre dans un autre débat de LeBron Jordan. C'est pas la question. Mais arrêtez ça, s'il vous plaît, juste arrêtez ça avec votre aide, arrêtez ça. On a beaucoup parlé de Steph Curry quand même. On a beaucoup parlé de Curry, on a beaucoup parlé de Jordan et LeBron aussi. Ouais, de ouf. Après, c'était un peu volontaire aussi, parce que j'ai sélectionné les questions, je savais que j'étais avec toi. Ouais, tu savais que ça allait me faire réagir. Bah, je savais que c'est ton. Et après, je sais que c'est aussi des sujets que tout le monde. Voilà. Bien sûr. Des trucs auxquels tout le monde se. Donc c'était voilà. Si ça vous a plu, les gars, dites-moi dans les commentaires. Ouais, c'était pas à refaire, c'était intéressant, ouais. Et puis c'est vraiment cool à faire, on s'est posé. Désolé pour le décor et tout, on est à l'hôtel à Springfield. J'ai pas rangé. Ouais, et puis on fait ça, toi tu prends ton vol ton taxi dans 1 heure déjà. Ouais, non, même pas, dans 20 minutes. Pour rentrer à Boston. Donc là, va falloir que je pile, que ça aille prendre ma douche, donc raconte pas trop ta vie, dis-leur salam, et on se recapte bientôt pour une bête de vidéo, les gars. Allez, bisous les gars.